En 1988, Sugar Ray Leonard était proche de la fin de sa carrière illustre. Malgré plusieurs promesses de raccrocher ses gants, il avait une affaire inachevée avec un combattant arrogant qui avait besoin d'une leçon d'humilité. On pourrait penser que son voyage avait été suffisant pour une grande sortie, mais il a décidé de faire une annonce qui enverrait des frissons dans le monde de la boxe. Bienvenue, la vidéo d'aujourd'hui vous ramènera au moment où Ray Leonard a affronté Donnie Lalonde, un combat qui a marqué la mémoire des amateurs de boxe pendant des décennies. Nous avons le privilège de revivre le style de combat emblématique de Ray Leonard. J'espère que vous êtes à l'aise car notre nouveau voyage commence ici. Surnommé le Golden Boy original même aujourd'hui, Donnie Lalonde, un fou sur le ring, est monté armé d'un coup de poing dévastateur et de poings prêts à prouver. Avant son combat contre Ray Leonard, il s'est assuré de laisser échapper des paroles irrespectueuses envers lui. Et il ne sait pas quand arrêter, a-t-il déclaré en se mettant en avant comme le grand gagnant du concours. Lalonde était sûr d'être le combattant qui obligerait Leonard à rester fidèle à sa promesse constante de retraite. Mais le destin pourrait tourner en faveur du vétéran et le consolider comme l'un des meilleurs combattants des années 80 en remportant un autre titre. Le 7 novembre était la date convenue pour vivre cette rencontre légendaire. Le combat a eu lieu dans un stade en plein air pouvant accueillir près de 15 400 personnes au Caesars Palace à Las Vegas, Nevada. Malgré la campagne de dénigrement organisée par Lalonde, Leonard est resté le favori avec une cote de 3,5 contre 1. Lalonde devait défendre avec succès son titre de champion du monde poids mi-lourd du Conseil mondial de boxe pour la deuxième fois et se battre pour le titre inaugural vacant de champion du monde poids super moyen du Conseil mondial de boxe s'il ne voulait pas mordre la poussière. Accompagnés du légendaire Richard Steele, les deux combattants sont montés sur le ring pour sceller leur destin. La cloche sonne et le premier round tant attendu entre Sugar Ray Leonard et Donnie Lalonde commence. L'air est chargé d'anticipation alors que les deux combattants se mesurent du regard, les yeux remplis de fureur. Lalonde, le nouveau venu arrogant, est tout en arrogance et en fanfaronnade, ses poings serrés et prêts. Leonard, le vétéran expérimenté, est calme et posé, son expérience se lit dans son regard déterminé. Au fur et à mesure que le round avance, il devient clair que ce n'est pas un combat ordinaire. Chaque coup porté, chaque esquive et feinte, témoigne de l'habileté et de la détermination de ces deux guerriers. Lalonde, avec ses droites sauvages, tente de surprendre un Leonard stupéfait. Mais Leonard, toujours professionnel, relève le défi. Il esquive les attaques de Lalonde avec des mouvements fluides et précis. La foule regarde avec émerveillement Leonard et Lalonde échanger des coups, leurs coups résonnant dans le stade. La tension est palpable, l'excitation contagieuse. Qui portera le premier coup significatif? Qui prendra le contrôle du combat? À la fin du round, il est clair que ce n'est que le début. Le combat entre Leonard et Lalonde est loin d'être terminé. Et quand les combattants retournent dans leur coin, une chose est sûre, ce combat sera mémorable pendant des années. Dans le deuxième round de ce combat électrisant entre Sugar Ray Leonard et Donnie Lalonde, la tension est palpable. Les combattants, ayant évalué les forces et les faiblesses de l'autre au premier round, se déplacent maintenant avec un nouveau sens du but et de la stratégie. Leonard, le vétéran expérimenté, se déplace avec la grâce d'un danseur, sa technique de pied est impeccable. Il feinte et esquive, ses yeux restent toujours sur Lalonde. Ses poings, levés, sont prêts à frapper à tout moment. D'autre part, Lalonde, le nouveau venu arrogant, est pure puissance brute et agression. Il charge Leonard, lançant des coups sauvages avec une fureur qui en dit long sur sa détermination. Son crochet droit oscille avec une force qui pourrait mettre KO un bœuf, mais Leonard, avec sa supérieure agilité, réussit à les esquiver facilement. La foule retient son souffle tandis que Leonard et Lalonde échangent des coups. Leonard porte un jabé rapide dans l'abdomen de Lalonde, suivi d'un rapide 1-2 au visage. Lalonde riposte avec un uppercut puissant, mais Leonard esquive habilement le coup. Au fur et à mesure que le round avance, il devient clair que ce n'est pas seulement un combat physique, mais aussi mental. Chaque combattant essaie de surpasser l'autre, de trouver cette seule ouverture qui pourrait changer le cours du combat en sa faveur. Quand la cloche sonne, marquant la fin du round, les deux combattants retournent dans leur coin, leurs visages sont une expression de détermination et de résolution. Le troisième round commence, et les combattants retournent au centre du ring. Leonard, léger sur ses pieds, se déplace avec le rythme d'un boxeur, ses yeux sont fixés sur Lalonde.
Lalonde, en revanche, est tout puissance et détermination, sa posture est large et prête à l'action. Léonard commence le round avec un jab rapide, testant la défense de Lalonde. Lalonde répond avec une croix droite, mais Léonard l'esquive habilement, ses mouvements sont doux et précis. La foule observe en silence, la tension est palpable. Au fur et à mesure que le round avance, Léonard commence à trouver son rythme. Il réussit une série de jabs rapides, suivis d'un crochet droit puissant. Lalonde trébuche en arrière, mais récupère rapidement son équilibre et contre-attaque avec une série de ses propres coups. Malgré les attaques agressives de Lalonde, Léonard reste calme et posé. Il esquive habilement les coups de Lalonde, sa technique de pied est impeccable. Puis, avec un mouvement rapide, il porte un uppercut puissant, faisant reculer Lalonde chancelant. Mais Lalonde n'a pas encore fini. Il charge Léonard, lançant une pluie de coups. Mais Léonard, avec sa supérieure vitesse et agilité, réussit à esquiver la plupart d'entre eux. Il contre-attaque ensuite avec un crochet droit puissant, suivi d'un jab gauche. Quand la cloche sonne, marquant la fin du round, les deux combattants retournent dans leur coin. Tous deux respirent lourdement, l'usure physique du combat est évidente. Mais leurs yeux restent fixés, leur détermination est inébranlable. Restez à l'écoute pour le prochain round, mes amis. Le meilleur reste à venir. Le quatrième round commence avec les deux combattants revenant au centre du ring. Léonard, montrant des signes de fatigue mais toujours déterminé, tourne autour de Lalonde, cherchant une ouverture. Lalonde, en revanche, est impatient de presser son avantage, ses yeux brillent d'anticipation. Lalonde commence le round de manière agressive, lançant une série de coups puissants. Léonard, cependant, utilise sa supérieure technique de pied pour éviter la plupart d'entre eux. Il contre-attaque avec un jab rapide, suivi d'une croix droite, mais Lalonde parvient à les bloquer avec ses gants. La foule observe avec anticipation alors que les deux combattants échangent des coups. Lalonde, utilisant son avantage en taille et en portée, réussit une croix droite puissante qui envoie Léonard au tapis. La foule sursaute quand Léonard touche le sol, mais il se relève rapidement, secouant l'impact. Malgré la chute, Léonard ne recule pas. Il contre-attaque avec une série de jabs rapides, suivis d'un uppercut puissant qui surprend Lalonde. Lalonde trébuche en arrière, mais récupère rapidement son équilibre et reprend l'offensive. Au fur et à mesure que le round avance, cela devient une bataille d'endurance. Les deux combattants montrent des signes de fatigue, leurs mouvements ralentissent et leurs coups deviennent moins précis. Mais ils continuent d'échanger des coups, aucun n'est prêt à céder un centimètre. La cloche sonne, marquant la fin du round. Les deux combattants retournent dans leur coin, leurs visages montrent les marques de l'intense round. Le cinquième round commence et l'ego de Lalonde continue de croître, le rendant encore plus dangereux. Les deux combattants avaient abandonné la lutte à distance et les provocations de Lalonde avaient eu leur effet. Maintenant, Léonard était prêt pour la guerre. Durant la dernière minute du round, on a probablement vécu un des moments les plus intenses du combat. Dans le sixième round, Léonard perdait la plupart des rounds sur la carte des juges, mais son explosion de sadisme et de violence lors du précédent lui avait assuré au moins un round. En lui, il savait que c'était la voie à suivre s'il voulait remonter, et c'est ce qu'il a fait. Les combinaisons au corps et à la tête de Lalonde ne se sont pas fait attendre. Maintenant, c'était le champion qui hésitait à s'approcher et à engager un échange. Pour la première fois depuis le début du combat, il sentait que son titre pourrait lui échapper ce soir-là. Dans le septième round, après le son de la cloche, Lalonde a lancé furieusement ses poings contre Léonard. On aurait dit que la rivalité sportive avait atteint un niveau personnel. Les deux voulaient prouver à leur adversaire de quoi ils étaient faits. Mais quand Léonard a commencé à contre-attaquer, le champion arrogant n'a eu d'autre choix que de ralentir son offensive. Lalonde a essayé de se moquer de Léonard en étirant sa main gauche et en bâillant par-dessus lui, mais il a rapidement reçu une punition digne de son audace. Des coups puissants ont atterri sur sa tête et son corps, le secouant jusqu'à ce qu'il soit coincé contre les cordes. Léonard a montré au bouffon que la différence de taille ne signifiait rien en exécutant une série de coups sadiques dont Lalonde n'a pu échapper qu'en étant sauvé par la cloche. Dans le huitième round, tout semblait commencer à se mettre en place en faveur de Léonard pour le début du huitième épisode. Maintenant, c'était lui qui brisait la glace avec la fermeté de ses poings. Sa compétence obligeait Lalonde à absorber les durs coups qu'il déversait sur son corps.
Le champion des premiers rounds avait disparu, et il ne restait que des éclats de lui dans des contre-attaques où il ne parvenait pas à faire de grandes avancées. Léonard avait assuré un autre round sur la carte des juges, mais même lui ne pouvait pas voir ce qui se passait au coin de la rue. Dans le 9e round, le JAB gauche de Léonard semblait avoir une ligne directe avec le menton de Lalonde. Le champion a commencé le round avec la garde basse mais semblait ne pas le remarquer. Lalonde cherchait un point faible où glisser ses points désordonnés, mais cela lui prenait beaucoup de temps. Léonard savait déjà où diriger ses attaques. Lalonde a exécuté une série de coups si faibles que son challenger a pu les absorber sans problème. Après lui avoir laissé s'amuser un moment, Léonard s'est assuré de faire comprendre au champion bavard qu'il était celui qui avait pris le rythme du combat. Coincé contre les cordes, il lui a montré ce qu'était une série de coups puissants. Lalonde a tenté de s'échapper en se jetant sur le corps de Léonard, mais même à ce moment-là, il a négligé sa garde. En reculant, Léonard lui a donné le coup de grâce sous forme d'un crochet gauche mortel qu'il a envoyé directement au tapis. Avec Richard Steele l'éloignant du corps désormais inerte, Lalonde a utilisé ses dernières forces pour se lever. Après la reprise du combat, il n'a fallu que quelques secondes pour qu'un nouveau coup de Léonard le fasse tomber encore plus violemment. Lalonde a essayé de se relever, mais son corps ne répondait pas mourant, il a dû être aidé immédiatement. Dans l'autre coin, Léonard célébrait d'avoir assuré sa place dans l'histoire dorée de la boxe. Après sa victoire, Léonard est devenu le deuxième combattant de l'histoire à remporter des titres mondiaux dans 5 catégories de poids. Seulement 3 jours plus tôt, Thomas Hearn lui a volé la vedette en devenant le premier à accomplir cet exploit avec sa victoire sur James Kitchen, remportant le championnat inaugural des supermoyens de l'Organisation mondiale de boxe. Et c'est ainsi que se termine cette rencontre épique, nous laissant une leçon inestimable. Parler trop n'apportera jamais un avantage, surtout quand on affronte quelqu'un d'un tel calibre et d'un tel professionnalisme que Sugar Ray Leonard. Les paroles arrogantes et méprisantes peuvent se retourner contre nous, comme cela est arrivé à Lalonde. Sur le ring, ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais le talent, la stratégie et le respect de l'adversaire. Ce combat nous rappelle qu'en boxe, comme dans la vie, l'humilité et le travail acharné l'emportent toujours sur l'arrogance et la vantardise. Quelle leçon pensez-vous que nous laisse cette rencontre de boxe ?